Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la quatrième énergie chez les hommes. Si vous êtes un homme et vous manifestez votre quatrième énergie dans la matrice, elle peut se trouver dans la zone de votre caractère. Là, elle prédomine justement dans votre matrice. Elle peut se trouver aussi dans la zone de votre portrait, dans la zone des talents, dans la zone des finances, zone de vos relations privées, ainsi que votre karma et mission de vie. Cela veut dire que cette vidéo, elle va parler de vous et de vos manifestations en négatif et en positif de la quatrième énergie. Tout au début, j'aimerais bien commencer par la présentation de la quatrième énergie dans le tarot, parce que nous avons le quatrième arcane du tarot et comme nous savons très bien, les énergies sont basées justement sur la description des arcanes du tarot. Donc, nous avons la quatrième énergie. Donc la quatrième énergie, c'est le quatrième arcane du tarot. Le nom, c'est l'empereur. Qui c'est? Donc il faut savoir que c'est une énergie complètement masculine. Si l'énergie 3, c'est une énergie féminine, et nous avons parlé des qualités féminines de la troisième énergie, là nous allons parler des qualités masculines. Il faut savoir que cette énergie, elle peut être chez les hommes et chez les femmes. Et chez les hommes et chez les femmes, elle se manifeste différemment. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que la quatrième énergie, c'est l'énergie de l'empereur qui sait. Donc, l'empereur, c'est une personne, c'est un homme déjà, qui est sur ce dessin, sur la carte du quatrième arcane, qui crée son espace sécurisé pour ces gens, en fait, pour ses pupilles, pour les personnes qui se trouvent sous son pouvoir, en fait. Donc, il crée cet espace qui est sécurisé pour lui, pour les gens qui se trouvent autour de lui, qui travaillent pour lui et qui gèrent bien justement ces gens et cet espace-là. Donc, on voit bien que c'est une personne qui est sûre d'elle-même, qui est rassurée, qui est leader justement. Et là, nous avons cette personne qui se trouve sur le mur. Et justement, le mur, c'est quelque chose déjà qui est puissant et qui garde la sécurité d'un espace, d'un certain espace. Et justement, c'est ça le but, l'objectif, les fonctions de l'empereur. C'est de garder cet espace en sécurité et d'être responsable de cet espace, de cette société. Donc, c'est un homme qui est actif, un homme responsable et dynamique. Ce sont des mots-clés, j'ai envie de dire, pour la quatrième énergie, parce que sans être actif, dynamique et responsable, la quatrième énergie, elle n'existe pas. Elle tombe, elle devient négative, cette énergie. Donc, voilà, nous allons parler des manifestations de la personne, d'un homme avec les quatrièmes énergies dans la matrice. Mais tout au début, j'aimerais vous dire que la quatrième énergie, comme on a dit, elle peut être dans la zone du caractère. Cela veut dire quelle qualité vous manifestez dans la vie en tant qu'un leader, en tant qu'une personne avec la quatrième énergie. Parce que si vous avez la quatrième énergie dans le caractère, cela veut dire que vous êtes venu déjà dans ce monde en tant que leader, en tant qu'une personne pour être leader. Et si vous vous dites je ne suis pas du tout un leader et justement c'est pas du tout ce que je veux dans la vie, c'est déjà une très forte manifestation négative. Déjà, pour la quatrième énergie, c'est extrêmement rare que la personne avec l'énergie 4 dans le caractère, elle dit ça. Ça n'existe presque pas. Parce que, intuitivement, la 4, elle ressent que, oui, je suis un leader. Je suis vraiment quelqu'un qui se trouve au plus haut de l'échelle. En fait, et intuitivement, ces personnages, ces gens, ces personnes-là, elles savent qu'ils sont venus dans ce monde justement pour être leader dans la vie. Si votre quatrième énergie se trouve dans la mission de vie, cela veut dire quoi faire? Ça répond à cette question-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre à manifester cette énergie en positif? Pourquoi vous êtes venu dans ce monde? Pour accomplir quoi? Pourquoi faire justement? Et là, c'est la mission de vie. Si la quatrième énergie se trouve dans le karma, ça veut dire que vous êtes venu dans ce monde avec la quatrième énergie déjà en négatif. Elle se manifeste chez vous déjà
potentiellement en négatif. Et vous êtes venu pour accomplir, pour travailler vos dettes karmiques et pour commencer, pour apprendre à manifester votre énergie en positif. Parce que dès le départ, chez vous, elle est en négatif. Dès le départ, vous avez peur d'être leader. Dès le départ, vous avez peur d'être responsable. Je connais énormément de personnes avec la 4e énergie dans le karma, qui est en négatif. Et ces personnes-là, ils ont un énorme potentiel. Ils ont quelque chose déjà dans la vie où ils peuvent être un leader, mais un magnifique responsable, dirigeant, directeur, j'en sais plus quoi. Mais tu leur dis, mais vas-y, fonce, fais. Et ces gens-là, ils disent, mais j'ai peur d'être responsable, de mettre toutes ces responsabilités sur mon dos et de dire que je suis responsable pour ces gens-là, je suis responsable pour ci, pour ça. Ils ont peur déjà et justement c'est cette peur-là qu'il faut combattre. Si la personne a la 4e énergie dans le karma. Si vous avez la 4e énergie dans vos relations privées, cela veut dire que vous devez être un leader dans vos relations. Mais un leader, bien sûr, dans le bon sens, d'être un maître de la famille, d'être responsable de votre famille, d'être responsable de gagner bien votre vie pour protéger, pour assurer une bonne vie pour vos enfants, votre femme, vos proches. C'est ça la 4e énergie dans les relations privées. Si vous avez votre 4e énergie dans vos finances, cela veut dire que vous devez être un leader si vous voulez bien gagner votre vie. Vous n'allez, et ça c'est impressionnant et ça me fait toujours presque rire quand je vois la 4e énergie et quand la personne c'est un simple employé. Imaginons une caissière. Vous n'allez jamais gagner assez d'argent dans votre vie si vous êtes un simple subordonné, si vous êtes un simple employé. Vous n'êtes pas venu pour ça dans la vie. Vous êtes venu pour avoir des très grands objectifs. Vous êtes là pour accomplir quelque chose d'immense, d'impressionnant. Vous êtes là pour diriger, pour être responsable, pour être directeur, D'accord, ça peut être une tout simple petite entreprise, votre petite entreprise, mais vous la dirigez, vous avez créé cette entreprise, vous avez créé ce petit business et vous êtes responsable de ce business et vous travaillez bien, vous avez vos propres objectifs, vous avez vos propres responsabilités et vous gérez ça bien. Et même si vous avez cette petite entreprise et vous la dirigez, vous allez bien gagner votre vie parce que là, vous allez accomplir votre objectif de la manière financière pour être en haut de l'échelle, pour avoir une belle vie. Vous voyez, pour gagner de l'argent, donc pour avoir une belle vie, pour avoir tout dont vous avez besoin. Aussi, la 4e énergie, on peut la voir dans la zone d'inspiration. Et là, cela veut dire ce qui va vous inspirer, c'est quelque chose quand vous allez manifester votre 4e énergie en positif. Parce que la zone d'inspiration, c'est quand on est inspiré, on est content et heureux, seulement dans le cas si on manifeste cette énergie qui se trouve dans la zone d'inspiration en positif. Donc, nous allons commencer par l'homme en fait, parce que nous allons parler aujourd'hui de la 4e énergie, mais pour les hommes, c'est très différent par rapport à une femme, d'où pourquoi j'ai décidé de diviser et de créer 2 vidéos. Donc, il faut savoir que j'aimerais commencer par l'enfance et par un enfant en fait. Si par exemple, vous avez un enfant, un garçon, qui a la 4e énergie dans sa matrice, dans la zone du caractère, tout au milieu. C'est une énergie qui est très importante comme toutes les autres énergies. Mais ce qu'il faut savoir en tant qu'une mère, par exemple, vous êtes une mère d'un garçon qui a la 4 dans le caractère, qu'il faut avoir l'éducation, j'ai pas envie de dire spéciale, mais qui va dans le bon sens pour ce garçon. Et là, ici, j'ai envie de dire que c'est important pour chaque garçon, mais pour le garçon avec la 4e énergie, c'est vraiment très important. Ça a une très très grande importance. Donc ce qui est important, c'est que il faut apprendre ce garçon dès son plus jeune âge d'être responsable, de l'apprendre à prendre ses propres décisions dans la vie, qu'il arrive déjà à comprendre
qu'est-ce que c'est d'être un leader quand il est encore tout petit. Parce que si il est encore petit et vous l'apprenez à être un garçon qui est tout calme, qui vit une vie, qui mène une vie tranquille, qui touche personne, qui prend pas ses responsabilités, qui vous lui donnez de l'argent pour tout et n'importe quoi. Vas-y mon petit chéri, tu peux t'acheter des petits cadeaux. Vas-y, tu peux te permettre prendre cet argent à l'école ou t'acheter quelque chose. Enfin, quand il est un tout petit peu plus grand. Et c'est déjà, en fait, vous apprenez déjà votre enfant à être irresponsable. Et il va déjà, à partir de son enfance-là, il va déjà dans un mauvais sens. D'où pourquoi je commence ici en tant qu'un enfant, si vous avez un garçon, et s'il a la 4e énergie dans sa matrice, surtout sur la position du caractère, il est important justement de l'apprendre à être responsable de sa vie. Il faut l'apprendre à gagner de l'argent. Comment faire pour gagner bien ta vie? Comment faire pour être leader? Comment faire pour avoir tes propres opinions, tes propres décisions, tes propres avis? Qu'il ne faut pas toujours écouter ce que les autres disent et suivre ce que les autres disent et dire oui, amen, d'accord, je fais comme ça. C'est un leader. Et pour un leader, on a un peu une autre éducation, vous voyez. J'ai pas envie de dire que c'est un enfant pas comme tout le monde et il faut être très différent. Il faut être toujours juste et l'apprendre à être un homme, un vrai homme dans la vie, parce que c'est sa mission de la vie, d'être un homme avec des qualités masculines, d'être responsable, d'être dirigeant et d'être un vrai leader. Et ça, c'est pour une mère. C'est important pour la mère de ne pas montrer ses peurs pour certains enfants. Parce que si vous allez toujours, pas montrer, mais d'avoir peur pour cet enfant, vous allez toujours être sur lui, vous voyez. Toujours être une mère poule qui, voilà, mon chéri, fais pas ci, fais pas ça, ne te fais pas mal, attention là, ici, alors attention là, par là. Il faut pas être comme ça avec un garçon, avec la 4e énergie. Et par exemple, en tant qu'un père, si vous êtes un père d'un garçon avec la 4e énergie dans le caractère, dans le portrait aussi, mais dans le caractère, c'est quelque chose qui se manifeste vraiment fortement. Là, ici, il faut permettre à votre garçon d'être fort. C'est le cas, vous voyez, d'un père qui est fort aussi, qui donne un très bon exemple, mais qui permet aussi à son enfant d'être fort. Ça veut dire qu'il lui rappelle pas, qu'il lui souligne pas que t'es pas fort, t'es pas bien, là il faut pas faire ci, là il faut pas faire ça. Vous voyez, qu'il montre sa dominance. Il faut déjà montrer à votre enfant d'être leader, d'être fort, qu'il est déjà capable. Et justement, c'est là où vous allez cultiver cette force à l'intérieur de lui. Il va devenir de plus en plus fort, sûr de lui, responsable, capable d'accomplir des vrais objectifs, des hauts objectifs. Et justement, voilà, là c'est très important en étant des parents pour un garçon avec la 4e énergie dans la matrice, surtout dans le caractère. Aussi, ce qui est important pour cet enfant-là, pour un garçon avec la 4e énergie, c'est de ne pas parler mal de son père. Parce que pour la 4e énergie, vous voyez, pour la 3e, nous avons parlé qu'il est extrêmement important de parler parler avec cette fille de la manière positive de sa mère. Parce que la mère, c'est quelqu'un de très important et puissant dans le sens d'importance, encore une fois. Mais pour la 4e énergie, c'est le père qui joue le rôle principal. C'est le père qui est très important. L'image d'un père est primordiale dans la vie de cet enfant-là. D'un garçon, d'une fille, n'importe, mais de cette personne. Et moi j'ai envie de dire qu'il est interdit toujours de parler mal de sa mère, de son père, mais pour ce garçon-là, avec la 4e énergie dans le caractère, il est justement interdit de parler mal de son père, de son grand-père, des hommes en général. Parce que justement, un homme, un père, c'est quelqu'un comme un exemple pour lui. Et tout va être connecté à cette image-là par la suite dans la vie. Voilà, on revient vers le caractère. Il faut savoir que si un homme a la 4e énergie dans le caractère, c'est un leader.
c'est un responsable, un dirigeant, c'est un vrai homme avec les qualités masculines. Et il faut se dire aussi ici, c'est que pour cet homme, vous voyez, il y a peu de qualités. Il n'y a pas du tout déjà de qualité féminine ici, on n'en parle pas, on n'en parle même pas parce qu'il ne les ressent pas, s'il manifeste bien sûr l'énergie en positif. Mais aussi pour la quatrième énergie, il y a peu de romantisme. Il n'est pas romantique. Si, par exemple, c'est un homme qui a la 4 dans le caractère ou dans les relations privées, il ne va pas être forcément très romantique dans la vie. Il va avoir plutôt les relations comment on veut dire, froide un tout petit peu. Il est responsable de sa famille, de sa femme, ses enfants. Il crée, encore une fois, cet espace sécurisé, espace sain pour sa famille. Mais il ne va pas être romantique, il ne va pas être doux. Vous voyez de ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que pour la 3, c'est quelque chose qui est approprié à la troisième énergie, même si c'est un homme. Pour la quatrième énergie, justement, il n'y a pas de ce romantisme, j'ai envie de dire. Donc, voilà, il faut se dire que la 4, sans la 3, sans la troisième énergie dans la matrice, c'est quelqu'un sans romantisme, qui peut être un bon leader. Par contre, la 3, sans la 4 dans la matrice, c'est quelqu'un qui est romantique, un tout petit peu féminin, doux, tendre, mais dans les plusieurs de cas qui a du mal d'être un vrai leader. Vous voyez, parce que justement, ces qualités d'un homme, il ne les possède pas en fait. Il ne possède pas cette force, ce pouvoir d'être un leader. Donc voilà, ça c'est l'information encore une fois de base. Je vous raconte vraiment l'information très très basique pour que ce soit clair et net par rapport à certaines énergies dans la matrice. On peut en parler des heures et des heures sur chaque énergie et je peux vous raconter énormément d'informations sur chaque énergie dans votre matrice et comment elle peut se manifester. Dans ces vidéos-là, je vous donne de la base, vraiment la base pour comprendre ce que c'est. Donc, il faut savoir que si l'énergie, donc là vous voyez, la 4 c'est un leader, c'est quelqu'un qui est responsable, qui va aller pour accomplir ses objectifs. Et s'il n'accomplit pas, justement, s'il ne ressent pas toute cette responsabilité, c'est un homme qui devient plutôt une femme, qui ne veut pas avoir ses responsabilités, qui veut vivre vie tranquille, je ne fais pas grand chose, oui je travaille un tout petit peu, là je suis à la caisse, je fais pas grand chose, c'est pas quelque chose qui me passionne d'être un leader. Et pour la 4, c'est un grand point négatif parce que dans cette vie, vous n'êtes pas venu pour ça. Dans cette vie, vous êtes venu justement pour accomplir des gros objectifs. Et il faut savoir aussi, ce qui est très important là, si vous êtes une femme, vous écoutez cette vidéo et vous dites « Mon homme, oui, effectivement, il a la 4 dans le caractère. Mais c'est pas un leader. Ce n'est pas une personne qui est responsable. Il n'est pas comme ça, justement. Il ne manifeste pas ça en positif. » Il faut savoir que vous n'allez pas aider votre mari. Vous n'allez jamais aider votre mari. Comme je dis dans chaque vidéo que je crée, la matrice, c'est quelque chose qui se travaille sur nous-mêmes. C'est pas quelque chose qu'on dit je connais la matrice de mon mari, je sais qu'il a la 4 dans le caractère, je vais faire tout pour l'aider, je vais faire tout pour qu'il puisse enfin accomplir ses objectifs et d'être responsable. Vous n'allez jamais pouvoir aider votre mari s'il ne le veut pas. C'est ça vraiment le point important concernant la matrice. Vous allez seulement aider à vous-même. Vous allez seulement aider vous-même. Et le plus important là-dedans, comment vous manifestez vos énergies. Parce que tout problème, toute situation inagréable vient de vous. Ça veut dire que si ça vous dérange, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas le travail sur lui, sur elle, sur vos enfants ou autre chose. Tout travail se passe avec vous en fait. C'est ça vraiment ce que la matrice nous apprend. Oui, nous pouvons calculer la matrice de mon mari, de mes enfants, etc., etc. Nous pouvons même voir vos deux matrices ensemble et comment ils communiquent ensemble, qu'est-ce qu'elles donnent ensemble et pourquoi vous êtes venus dans cette vie
pourquoi vous avez rencontré ce partenaire et qu'est-ce que vous allez vivre, quelles énergies vous allez vivre ensemble, mais vous n'allez jamais pouvoir changer votre mari. Et ça, c'est important de savoir. Donc, si votre mari, encore une fois, il manifeste votre quatrième énergie en négatif, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez juste vous poser les questions. Et moi, comment moi, je manifeste mes énergies? Parce que tout ce qui se passe autour de vous, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui ne va pas. C'est parce que votre troisième ou quatrième qui ne va pas, en fait. C'est vous qui vous la manifestez pas bien. Et c'est pourquoi vous avez attiré ce partenaire dans la vie. Donc, on passe. Encore une fois, j'aimerais bien parler d'un leader. Parce que le mot leader, responsable, le mot pouvoir, puissant, c'est quelque chose, ce sont des mots-clés de la quatrième énergie. Et là, quand on parle de leader, qui est leader au travail, encore une fois, c'est une personne qui est responsable de ce qu'il fait, responsable de ses employés, responsable des personnes qui travaillent avec lui ou qui est sous sa tutelle, sous son pouvoir. C'est une personne qui arrive à être juste par rapport à les personnes avec lesquelles il travaille, qui arrive à bien gérer et offrir à ces gens, encore une fois, un espace bien sécurisé, comme on en a parlé par rapport à la carte. Ces gens-là, vous voyez, on en a parlé de ça un petit peu par rapport à la troisième énergie, parce que la troisième, elle fait ça en douceur, mais elle est capable aussi de cultiver ça, de cultiver une ambiance très agréable et saine dans le collectif. La 4, c'est pareil. Il arrive à donner des ordres, il arrive à gérer, mais il va dans la justice. Il ne va pas avec la force, vous voyez, pour justement prédominer les gens et de montrer comment vous êtes faible et vous n'êtes pas bien et vous devez être plus fort. Il va dans la justice, il va dans la bonne explication des choses. Et là, justement, c'est important. Quand c'est un homme leader dans la famille, c'est très intéressant aussi, mais c'est un homme qui est responsable de sa famille, de sa femme, de ses enfants, de sa maison. C'est un maître de la famille dans le sens que dans la maison, il y a de l'ordre. Tout va bien, rien n'est cassé. Parce que lui, dès qu'il voit qu'il y a quelque chose dans la maison qui ne va pas, quelque chose qui s'est cassé, il sait le réparer. C'est un maître, il sait tout faire dans la maison. Il ne sait pas seulement justement gagner de l'argent et assurer la vie pour tous ses enfants, toute sa famille, sa femme. Et il arrive à tout avoir dans la vie dont sa famille a besoin. Mais il arrive justement à tellement bien gérer la maison que tout est en ordre dans la famille et dans le ménage. Et si c'est justement une porte qui s'est cassée la gueule, l'aspirateur qui ne marche pas, la cuisinière non plus, ça ne marche pas, la lampe justement, ça fait déjà 2 mois qu'elle ne marche pas. Ça, c'est un gros point négatif pour un homme avec la 4 sur les fortes positions, surtout dans le caractère. Donc, voilà, désordre, il ne sait pas gagner de l'argent, ce n'est pas un responsable, il a peur, il préfère mener sa petite vie tranquille parce que justement, il a peur de prendre toutes ses responsabilités. Ce sont des points négatifs. Et encore, j'aimerais bien parler d'un revers de la médaille, j'en dis souvent parce qu'il y a toujours un revers de la médaille quand on parle des points négatifs de la manifestation de chaque énergie. Et là, ici, le deuxième côté, vous voyez, c'est un homme c'est un tyran, c'est un despote, qui est justement quelqu'un qui est dominant. Il est tellement prédominant dans la maison que tout le monde a peur. Les enfants ont peur. Sa femme, elle a peur. Parce que c'est lui toujours qui dit « Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire pas ça ». C'est toujours quelqu'un il a son premier et dernier mot. Personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Tout le monde doit écouter et faire seulement comme lui, il a décidé. Et ça aussi, c'est un point très, très négatif de la quatrième énergie. Vous voyez, c'est toujours quand on fait soit pas assez, soit quand on fait en trop. Et là, justement, c'est la 4 en négatif. Manifestation négative. Relation privée. Comment il va la manifester? Quel partenaire il va attirer énergétiquement si il manifeste la 4 dans les relations privées en positif. Là, il va attirer aussi une femme leader.
Une femme qui est leader dans son travail aussi. C'est une femme qui est responsable aussi, par exemple, dans le secteur, dans son travail, dans le domaine où elle a même son entreprise, son petit business peut-être. Mais les deux gèrent bien individuellement leur propre business. Ça veut dire que c'est ça qui est important pour la quatrième énergie, justement, dans les relations privées, que les deux arrivent à bien gérer sa vie. Et là, ici, si lui, il manifeste sa quatrième énergie en négatif, ce n'est pas un leader. Lui, il n'est pas un leader. Et il a attiré une femme leader. Comment la femme, elle va se manifester? Ça va être une femme qui, justement, qui prédomine. C'est une femme tyran aussi, qui est un despote, qui dit toujours quoi faire, parce que toi, tu ne sais jamais rien faire, tu n'es jamais responsable. Elle va justement écraser cet homme. Parce que lui, justement, ce n'est pas un leader, ce n'est pas un responsable. Il a peur. Vous voyez, en fait, il y a ce déséquilibre qui se crée. Et dans l'autre sens, si un homme, il manifeste sa quatrième énergie, mais en trop, il est tellement tyrannique, il est tellement dominant, en fait. Il écrase sa femme. La femme, parce que c'est un point négatif, donc il va attirer une femme aussi qui manifeste cette énergie négative. Qu'est-ce qu'elle va faire, la femme? En fait, ça va être une femme qui ne fait rien, qui ne travaille pas, qui n'arrive pas du tout à montrer ses énergies en positif aussi, qui n'est pas du tout responsable, elle fait rien et il n'arrive pas du tout à avoir ses propres opinions. Et pour la femme, j'ai envie de dire que c'est pas encore aussi grave comme pour un homme, parce que si un homme, il prend cette position-là, c'est humiliant pour un homme. Pour une femme, ça existe encore dans notre société, qu'elle vit sous la tutelle d'un homme, elle ne fait rien. Elle ne fait rien du tout. Elle fait juste, voilà, je suis une femme. Je reste à la maison, je ne fais rien. J'ai un enfant, ou je n'ai même pas d'enfant, en fait. Je m'occupe de la maison. Mais vous voyez, ce sont deux côtés quand on n'a pas de cet équilibre. Et un homme, à chaque fois, quand il manifeste cette énergie en négatif, il va automatiquement attirer la femme qui ne manifeste pas cette énergie en positif non plus. D'où pourquoi il y a tous ces problèmes de couple. D'où pourquoi il y a la personne, à chaque fois, les clients qui viennent vers moi, ils disent il y a tel ou tel problème. On regarde la matrice, on voit les énergies qui se trouvent dans la zone des relations privées. Et la première chose, je lui dis, voilà, ça c'est tes énergies, tes trois énergies. Voilà les manifestations positives, voilà les manifestations négatives de ces énergies. Comment toi tu es? Et oui, effectivement, la personne, elle dit, oui, c'est vrai que, en fait, la personne, elle a du mal à accepter ça, mais elle n'a pas le choix. Elle dit, oui, c'est vrai que c'est moi, c'est mon point faible, effectivement. Et je dis à la personne, dès que tu vas commencer à manifester cette énergie en positif, ton partenaire, il va changer. Ou tu vas attirer un bon partenaire qui va aussi manifester les énergies en positif. Et c'est là où on dit que oui, la matrice c'est quelque chose de magique, mais c'est un moyen impressionnant qui vous montre votre potentiel et qui vous dit à quel point ta vie elle peut être magnifique si tu manifestes tes énergies en positif. Si tu arrives justement à commencer à réaliser tout ton potentiel en positif. Il suffit juste de savoir tes énergies, quelles énergies tu possèdes. Et juste une petite parenthèse, c'est comme ça aussi que ma vie elle a commencé à changer. J'ai commencé à apprendre les énergies, j'ai commencé à apprendre la méthode de la matrice d'énergie. J'ai commencé à savoir quel est mon potentiel, à le réaliser dans le positif. Et par la magie, la vie elle change. D'où pourquoi j'ai très envie d'aider les gens, d'ouvrir les yeux, de montrer votre propre nature, votre vrai potentiel, vos vrais atouts, pour que vous puissiez comprendre qu'en fait, votre vie, elle peut vite et facilement devenir comme vous la voulez, comme vous voulez qu'elle soit, en fait. C'était juste une petite parenthèse.
Donc, voilà ce qu'il faut se dire qu'on a parlé de relations privées, mais j'ai envie de revenir encore une fois vers le mot leader et responsabilité et d'être dynamique et active. Parce que pour un homme avec la quatrième énergie dans le caractère, et en fait dans toutes les zones de la matrice, il est important d'être actif et dynamique dans la vie. Parce que, vous voyez, le pouvoir, parce que le pouvoir, c'est un mot-clé pour la 4, et le pouvoir, c'est pas quelque chose qu'on nous donne. Le pouvoir, c'est quelque chose qu'on prend nous-mêmes, qu'on mérite, justement. Quelque chose qu'on gagne, quelque chose qu'on arrive à prendre par notre propre potentiel, par nos forces, par nos activités, par quelque chose qu'on fait en fait, quelque chose qu'on accomplit. Et quand la 4, elle dit mais j'ai pas envie, je ne veux pas. D'accord, tu ne veux pas, mais pourquoi tu veux que ta vie elle change? Pourquoi tu veux que tu as plus d'argent dans la vie? Tu ne vas jamais avoir plus d'argent dans la vie parce que tu ne veux pas en fait aller devenir plus haut, d'être un leader. Tu es fait pour. Si tu ne veux pas, d'accord, tu restes ici, tu ne fais rien et tu ne vas pas gagner de l'argent, tu ne veux pas monter cette échelle, tu ne veux pas avoir des... Enfin là on parle du travail, voilà, des choses professionnelles. Mais si tu le veux, si tu veux que ta vie change, là tu es vraiment... Tu ne peux pas faire autrement. C'est justement, c'est là le bon choix, le bon chemin, et tu as le seul. C'est d'être le leader, de savoir qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui te plaît, et d'aller dans ce sens-là, de développer justement ton propre quelque chose pour diriger. Parce que dans ce monde, tu es là pour diriger. Et justement, j'entends souvent, on me dit, il y a les personnes, enfin les clients en tout cas qui viennent et disent je veux être un leader, mais enfin j'en ai pas de 4, j'en ai pas du tout de 4 dans la matrice, mais je veux être un leader, ça me plaît justement de gérer quelque chose, d'être responsable de ça, de se dire que moi je peux accomplir tous ces objectifs et monter dans la vie. Il y a les clients qui disent ça, ils n'ont pas du tout la 4 dans la vie. Et ils y vont, ils foncent, ils font tout possible et impossible. Et souvent, il y a la 4 qui vient. Enfin, la 4, je dis la personne avec l'énergie 4 dans les zones fortes, dans les fortes positions de la matrice. Comme caractère, par exemple, il vient et il dit « Je veux rien faire. Je veux une vie simple, de rester tranquille, maison. » Et justement, là, c'est... les gens qui sont faits pour, qui ont un énorme potentiel de justement d'avoir une vie d'un responsable, leader, dirigeant, directeur, et ils font pas ça. Et ça m'impressionne. Et dès que je raconte à cette personne-là quel est ton vrai potentiel en fait, qui tu es, la personne elle dit oui, effectivement, intuitivement, je sens qu'il y a ça à l'intérieur de moi. Parce que oui, énergétiquement, on ressent chaque notre énergie. Énergétiquement, chacun de vous ressent chacune de vos énergies. Et la personne dit oui, c'est vrai, je ressens tellement pas envie, je veux pas. C'est déjà votre manifestation négative de cette énergie-là. Donc faites tout votre possible pour commencer à la manifester en positif et vous allez voir comment vite et de la manière impressionnante votre vie, elle va changer. Elle va devenir mais totalement différente. Et ça va pas prendre énormément de temps parce que vous êtes fait pour. Tout ce qui est, toutes les circonstances, tous les événements, tous les gens, ils vont venir vers vous pour vous aider à accomplir votre objectif dans la vie. Et justement là ici, il faut se dire aussi que vous-même, dès que vous allez commencer à manifester votre quatrième énergie en positif, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous respecter vous-même. Vous allez être à l'intérieur de vous, vous allez être heureux, content. Parce que vous faites quelque chose d'après votre vraie nature. Vous voyez? Et un autre point qui est très important pour la quatrième énergie, pour un homme, j'ai déjà parlé un petit peu au début, mais j'ai envie encore une fois de souligner ça parce que j'ai commencé par là et j'aimerais bien finir par là parce que tout travail pour la quatrième énergie commence toujours par là. C'est
ce sont vos relations avec votre père. Parce que pour la 4, justement, l'image d'un père, c'est l'image de vous-même. Et j'ai envie de dire ici, c'est que si vous n'acceptez pas votre père, si vous avez des relations difficiles avec votre père, si vous êtes une victime par rapport à les relations que vous avez vécues dans votre enfance et vous n'avez jamais réussi à pardonner votre père, et là je suis consciente de toute situation possible parce que je vous dis, j'ai même eu des exemples quand des clients que quand le père il a failli tuer son enfant tellement justement il est venu dans la vie de cet enfant-là pour lui montrer certaines choses. Parce que tout ce qui vous est arrivé dans la vie, toute situation difficile avec votre père, et là surtout, je reviens vers la zone du karma, parce que si vous avez l'énergie 4 dans la zone de votre karma, vous avez probablement, et là je parle de 99%, vous avez eu des relations difficiles avec votre père. Et vous voyez, j'ai vu des situations différentes, et voilà, dans la vie, il y a tout qui existe. Mais à chaque fois, ce qu'il faut savoir, que toute personne qui vient dans votre vie, et surtout quand on parle des parents, cette personne, elle vient dans votre vie pour que vous puissiez travailler quelque chose qui vous est donné pour travailler en fait. Parce que quelque chose, il vous est donné déjà dans la vie pour que vous compreniez que il faut que je pardonne. Il faut que j'arrive à pardonner. Il faut que j'arrive à accepter et de se dire, même si c'est arrivé dans ma vie, mais c'était mon père. Vous voyez, c'est vraiment difficile à accepter, mais c'est quelque chose qui est très important justement pour la 4e énergie. C'est d'avoir en tout cas une personne qui arrive à pardonner son père, qui arrive à accepter son père tel qu'il est, ou tel qu'il était avec vous, et qui arrive justement à avoir cet amour à l'intérieur de vous par rapport à votre père. Et là, même s'il s'est passé quelque chose de grave et désagréable avec lui, voilà, il y a tout qui peut arriver dans la vie. Mais pour la 4e énergie, il y a tout qui commence par là. Si vous avez des bonnes relations avec votre père, ou même s'il n'existe plus, mais vous avez quand même cet amour et acceptation par rapport à lui, vous allez être un bon père déjà. Vous allez justement, c'est déjà une manifestation en positif, et une manifestation très forte en positif, d'avoir de bonnes relations avec votre père. Et si justement vous la manifestez en positif, vous arrivez plus facilement d'être un bon père et d'être un bon leader. Un leader juste qui respecte aussi les gens. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je peux raconter vraiment beaucoup par rapport à les relations avec le père et comment on peut les travailler s'il y a des problèmes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez revenir vers moi. Mais encore une fois, j'ai envie de dire et conclure que pour la 4e énergie, il est important de devenir un bon père, d'être responsable de sa famille, de ses enfants, de savoir les protéger, de créer un espace agréable et sain par rapport à la vie ou l'espace où votre famille vit en fait. Donc c'est très important pour la 4. Et bien sûr, d'être leader, dirigeant, responsable, de savoir où vous allez, ce que vous faites et de savoir que vous êtes là justement pour être vraiment en haut de l'échelle. Vous êtes là pour accomplir toutes ces belles choses et tous ces grands objectifs dans la vie. Si c'était intéressant pour vous, n'hésitez pas de me soutenir par rapport à ma chaîne YouTube, de mettre j'aime, de commenter. Ça va aider énormément dans ce que je fais, dans mon projet que je débute. En tout cas, voilà, j'ai très envie à dévoiler et montrer aux gens que cette méthode elle existe, quel potentiel quel potentiel est là, et justement cette méthode elle vous aide
Elle est là pour vous aider. Et ce que j'ai vécu par rapport à l'apprentissage de cette méthode, comme la suite de l'apprentissage de cette méthode, c'est comme la vie d'avant et la vie d'après. Votre vie, elle change complètement grâce à la matrice parce que vous comprenez enfin qui vous êtes. Vous comprenez enfin, c'est un sacré soulagement que vous allez ressentir quand vous allez comprendre quelles énergies vous possédez. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que mon entourage a ressenti quand je leur ai expliqué aussi par rapport à leurs énergies dans la matrice. Mais en tout cas, vous ressentez un sacré soulagement et vous comprenez enfin dans quel sens il faut que j'aille. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là dans cette vie? Je suis arrivée là pourquoi? Quelque chose, je dois accomplir quelque chose, on dit dans cette vie. On arrive vers une étape, on se dit, mais enfin, bon, pourquoi je suis là en fait? Qu'est-ce que je dois accomplir? Et la matrice, elle vous raconte clairement pourquoi et comment vous pouvez améliorer votre vie, à quel point votre vie, elle peut devenir merveilleuse et magnifique. Et tout ça grâce à votre potentiel que vous possédez déjà à l'intérieur de vous. Voilà, merci beaucoup encore une fois. La prochaine vidéo, ce serait la quatrième chez les femmes, la quatrième énergie chez les femmes. Il y a aussi beaucoup de choses à raconter. Et à tout bientôt.